Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois de décembre. Euh, J'espère que vous êtes tous prêts pour traverser ce dernier mois 2023 et que vous êtes dans la magie, les paillettes et les scintillements des fêtes de fin d'année. En tout cas, on va voir maintenant quelles sont les énergies qui viennent à vous, quelles sont les prévisions, prédictions, conseils. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations parce que vous êtes nombreux. Il est donc logique que certains détails ne vous appartiennent pas. Soyez donc dans votre discernement afin de saisir et de sentir vibrer qu'est-ce qui vous correspond exactement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Et on est parti pour vous. J'ai d'abord deux cartes du Tao ici, Ami Lion et Ascendant Lion, pour connaître quel est votre état d'esprit sur le mois, l'ambiance générale, le fil conducteur ou le point important. On y va. Donc on a ici le développement et mordre à travers. Alors je pense que vous avez une opportunité à saisir pour ce mois de décembre à Lion et ascendant Lion. Vous avez une possibilité de croissance, vous avez une possibilité de développement. En tout cas, on a un mouvement circulaire, ce qui veut dire que alors justement, pour ne pas tourner en rond, il vous est conseillé de faire preuve de courage et d'oser avancer, d'oser saisir l'occasion, d'oser peut-être provoquer le destin. Mais ici, il est question pour vous de sortir d'une stagnation, de reprendre un mouvement par votre pouvoir personnel, par votre action, par la dynamique de vos actions. On parle d'action décisive d'ailleurs, hein. Il y a peut-être l'idée de trancher, bien sûr, avec mordre à travers. On a l'idée de couper quelque chose, de saisir et de couper quelque chose, et pour peut-être rétablir un ordre qui avait été un peu déstabilisé. Un courant, on va dire. Un courant a peut-être été... c'est comme si vous étiez un peu sorti du chemin, soit de votre propre initiative, soit d'un événement extérieur. Et là, il y a l'idée de reprendre les rênes de son bateau. Ça demande de l'énergie, ça demande de se défendre avec ce dragon ici en action, vous voyez. Mordre à travers, ça veut dire se lancer, oser. Je dirais pas se débattre, hein, mais en tout cas foncer dans le tas, vous voyez. Oui, parce qu'on est, voilà, on ne dit pas de débattre, parce qu'il parle bien de usage sensé de la force et de rétablir une justice. On dit que vous êtes dévoué dans vos actions et dans vos tâches au quotidien. On parle d'un mouvement qui reprend une continuité normale, ou bien si tout allait bien, eh bien les choses continuent d'évoluer normalement, sans frein, tout en sachant que vous êtes toujours dans l'action. On vous dit toutefois de ne pas griller les étapes, hein, de laisser le temps, d'accompagner le temps, on va dire. On dit que vous pouvez vous intégrer dans divers milieux, diverses discussions, divers nouveaux groupes, nouvelles possibilités, que vous avez cette capacité et le courage de vous intégrer dans un milieu nouveau, et que vous savez justement doser l'action et la réflexion. Alors, on va voir comment ça se retrouve, ces énergies-là, sur l'ensemble des domaines, sachant que l'énergie principale restera quand même les deux cartes du Tao ici. Je vais déplacer pour qu'on les voit. Là, on va plutôt rentrer dans le détail, un petit peu s'il y a des détails supplémentaires dans les différents domaines de vie. Donc, on commence par le domaine général, matériel et concret, 1 million. On a ici la tromperie. Alors, c'est par rapport à ça que vous avez à vous défendre, hein, par rapport au fait d'un abus de confiance ou de quelqu'un qui cherche à vous leurrer dans la vie du quotidien, hein. Tempête en vue. Ah, on avait les deux premières cartes pour je ne sais plus quel signe ici, peut-être le cancer. Donc si vous êtes ascendant cancer ou que quelqu'un est cancer dans votre entourage, c'est peut-être avec lui ou elle qui aura
une sorte de règlement de compte, hein. Et on a la corne d'abondance. Donc au final, vous arrivez à vous en sortir. Malgré le fait de devoir débattre, là pour le coup, je pense que vous avez à vous débattre dans une situation. Mais justement, on vous dit de ne pas le faire avec trop de véhémence et trop d'impulsivité, trop de... trop de brusquerie. Au contraire, vous pouvez déstabiliser plus facilement votre adversaire, la partie adverse, si, eh bien, si vous ne répondez pas sur le même, avec la même, sur le même ton ou par la même technique. C'est-à-dire que partout, on vous attend parce qu'on vient vous provoquer, on vous attend face à une provoque et au final, vous pouvez déstabiliser l'adversaire. Hein, vous voyez, cette tornade, du coup, plutôt qu'elle soit affligée sur vous, eh bien, vous inversez la vapeur en ne répondant pas sur le même ton à l'agressivité. Ou à l'attaque ou quoi que ce soit. Voilà, il y a l'idée d'être fin stratège, vous voyez, d'être plus subtil pour pouvoir récupérer vos biens, récupérer vos billes. Vous voyez, ça pique la gorge, ça vient me parler de paroles acides, justement. Donc, ça peut venir vous mettre en colère ici, hein, vous faire sortir de vos gonds. Et alors, je sais que c'est pas facile, hein, chacun n'y arrivera pas. Je bois un coup. Mais vous arriverez plus vite à une finalité positive de la situation si vous arrivez à déstabiliser l'adversaire justement en gardant votre calme, en renvoyant la foudre si vous voulez, mais plutôt une foudre adoucie. Voilà, c'est plutôt de laisser pisser, j'ai envie de dire, hein. Alors tout en étant dans la défense, mais sans mordre. Là où on vous dit mordre à travers, on vous dit aussi ici d'agir avec lenteur et discernement, vous voyez, en ayant l'approche convenable. Donc, ni être trop laxiste, ni être trop mordant. Vous avez la possibilité. On vous dit aussi que peut-être les éléments extérieurs, les personnes autour, des témoins ou d'autres interlocuteurs viendront rétablir l'ordre. Ça veut dire ici de ne pas s'enflammer à la moindre attaque. Vous voyez? Bon, j'ai conscience que c'est un challenge hein, pour vous. Bon, toujours est-il que toute cette problématique, cette tromperie peut être en lien avec quelque chose de matériel ou financier, une transaction qui ne se passe pas comme vous l'avez souhaité, une rémunération qui n'est pas à sa juste valeur. Pour certains, il est possible de renverser la table ici ou de claquer la porte en partant. Hein. Parce que pour moi, il s'agit vraiment d'un abus, si vous voulez. On a joué de vos faiblesses ou comment peut-être que pour certains, on s'accapare votre travail personnel. Vous voyez, on s'accapare le mérite du travail, du fruit de vos efforts. Ça peut être ça aussi. Il y a l'idée de quelque chose qui peut capoter juste avant le démarrage, si vous voulez. Hein. Donc ça, effectivement, ça peut mettre en colère, je le conçois, mais vous avez de manière plus subtile pour agir. Donc, il peut s'agir de perte d'argent, de vol d'argent, d'usurpation, de litige dans un contrat, dans une signature, dans une transaction financière ou commerciale. Donc oui, là, il y a du mal, vous avez du mal à contenir votre colère. Peut-être que quelqu'un vous a vendu du rêve ici aussi, hein, que ce soit une entreprise ou un patron, voire un collègue, c'est possible aussi. Euh, ouais, ça me fait bien penser quand même à un abus de confiance qui vous fait péter les plombs un peu. Hein. D'où l'intérêt de pouvoir... mais vous êtes quelqu'un de réfléchi, vous savez utiliser, si vous laissez passer la tempête et la colère en vous, vous aurez la possibilité, par l'intellect, par votre réflexion, vous aurez la possibilité très rapidement, donc soit d'avoir les témoignages qui sont dans votre faveur, soit de faire prendre la personne, l'arnaqueur là, à son propre jeu, parce qu'il aura envie de se vanter, voilà, tout simplement. Je pense que cette personne aura envie de trop parler, de trop se la ramener, et du coup, par ce biais-là, vous pourrez inverser la vapeur et récupérer votre dû. Parce qu'on a la carte d'abondance à la fin, je pense que sur la troisième carte, je pense que
Donc c'est bien un problème matériel ou financier, mais je pense que vous récupérez votre dû, que ce soit la reconnaissance de votre travail, que ce soit un litige concernant un achat, il y a le rétablissement de l'ordre dans tous les cas. Mais ça demande effectivement à brasser un peu le quotidien et surtout à calmer la tempête intérieure. Puisqu'on est dans le développement, hein, j'ai dit qu'on ne freinait pas ici. Il y a quelque chose qui peut ralentir le mouvement, mais ça ne freine pas, ça ne s'arrête pas, si vous voulez. Le mouvement, ce que vous avez à mettre en place ici. Ça veut dire que même si c'est au travail et que ça se passe mal avec une mauvaise ambiance, un collègue ou hiérarchique, c'est dans le tumulte, mais il n'y a pas d'arrêt de travail, si vous voulez. Vous continuez à travailler quand même. On sent que l'ambiance est quand même plus crispée, hein. Alors, on regarde domaine relationnel et affectif. Pour vous, amis Lion, décembre, on a la routine, le secret inversé. Oui, c'est ça. Le secret inversé et la pause. Ok. Alors, on vient parler ici d'un quotidien qui n'est pas vécu comme d'habitude parce que il y a un secret qui vous turlupine. Alors, je pense que vous pensez intérieurement que l'autre a un secret ou que vous avez un secret qui vient vous tourmenter ici, hein. Il y a effectivement la tempête sur le secret caché. Ça vous pèse, je pense, peut-être d'avoir un secret ou d'agir de manière secrète ou de devoir toujours être dans le secret. Alors, est-ce que vous maintenez une relation avec quelqu'un qui est déjà pris ou qui est un peu trop réservé ou qui a un peu trop de distance et que vous décidez donc de faire une pause pour reprendre le cours de votre vie, le contrôle du cours de votre vie. Pour les couples, c'est vous essayez de mener un quotidien normal, mais vous sentez que quelque chose plane dans la relation. Euh, alors, est-ce que c'est vous, effectivement, qui avez un secret, encore une fois, qui vous pèse, ou soit vous pensez, vous doutez que l'autre vous cache quelque chose, mais il y a l'idée quand même avec la pause ici de mettre ses sentiments en arrêt, hein. Donc peut-être la relation en stop, en break, ou bien vous-même vous doutez de vos sentiments. Voilà, c'est ça. Vous doutez de vos sentiments ou vous doutez des sentiments de l'autre. Pour autant, vous pouvez avoir à mener votre quotidien comme si de rien n'était. La carte de la routine est en premier. On voit que ça vient vous chagriner intérieurement, mais au final, le quotidien suit son cours comme si de rien n'était. Et peut-être que vous avez envie ou besoin ici de mettre fin sur les secrets, de savoir quoi coûte que coûte, qu'est-ce qui se passe, ou même de vous dire, vous, je ne peux plus garder ce secret, il faut que j'en parle. Alors vous aurez peut-être à en parler avec un ami ou quelqu'un d'autre que dans votre relation. Mais il y a quelque chose qui pèse ici. Alors peut-être que vous êtes là ou las, hein, fatigué de cette routine aussi, hein. Ça pourrait être le cas de couple ici, où tout roule, euh, tout est calibré, tout est logistiquement bien calé, tout va bien, mais quelque chose qui ne va pas. Et vous ne savez pas, soit vous ne savez pas vous-même qu'est-ce qui ne va pas, soit euh, vous n'osez pas en parler. Vous savez ce qui vous tourmente. Alors, est-ce que c'est lié la problématique matérielle, activité professionnelle et que ça vient ici vous peser sur le domaine émotionnel? C'est possible. Peut-être que vous ne pouvez pas parler, vous êtes rongé hein, par ce qui se passe au niveau quotidien, la tromperie ici, au niveau pro et matériel, mais que dans votre foyer, vous n'avez personne à qui on va en parler et vous vous laissez justement, ça vous étouffe quoi. Donc ici, le conseil serait peut-être de trouver quelqu'un d'extérieur pour pouvoir en parler, hein, pour casser la solitude justement ici, pour briser le secret un peu, hein. Il y a l'idée de briser le secret, hein, ou de devoir faire une pause, un break, une distance, une coupure pour pouvoir analyser
comment gérer ce secret, que ce soit le vôtre ou celui de l'autre. Ça vient parler d'une routine, alors de la tromperie dans la routine. Alors, est-ce que vous êtes trompé? Est-ce que vous-même vous avez trompé? Est-ce que vous avez le sentiment d'être trompé ou de vous être trompé? Voilà. Est-ce que c'est tangible? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que ça c'est de la suspicion? Mais enfin, toujours est-il qu'ici, ça vient vous perturber, hein. L'idée, le secret étant versé ici, moi je pense que c'est un secret qui est bloqué en vous. Alors peut-être que votre secret, c'est de savoir que quelqu'un vous trompe et vous devez faire bonne figure comme si de rien n'était, puisque j'ai dit qu'avec la routine, le train-train continue et personne n'y voit du feu à part vous. Je pense qu'il faut plutôt lever un secret, hein. Il y a quelque chose à, c'est ça, hein, couper avec le secret, hein. Parce que effectivement, alors, mordre à travers, ici, dans ce jeu-là, dans le jeu affectif, il va peut-être venir vous dire justement d'arrêter de laisser tourner le quotidien comme si de rien n'était et d'aller chercher, de mordre à travers, c'est d'avoir le courage soit d'aller demander des explications à la personne qui vous a trompé, soit d'avouer, hein, ce qu'il en est pour ne plus que ça vous pèse. Parce que peut-être que la personne que vous trompez a des suspicions, elle joue le même jeu que vous voyez, elle a des suspicions sur votre sincérité, votre authenticité, et du coup, elle aussi attend de voir quelle est votre réaction. Bon, toujours est-il, c'est ce que ça veut dire ici, c'est que d'attendre, ça va ne faire qu'amplifier le malaise, et puis peut-être amener à une fin plus dramatique. Vous avez peut-être peur de cette fin, hein. La tempête ici, le remous intérieur, c'est peut-être parce que justement, vous avez peur de la réaction de la personne en face de vous si, quand vous aurez à dire ce que vous avez à dire, ou quand vous aurez à entendre ce que vous avez à entendre. Mais là encore, on vous dit que avec une bonne réflexion, avec peut-être que vous attendez d'avoir les bonnes informations, mais dans tous les cas, d'un côté comme de l'autre, il faudra être absolument explicite dans ses arguments, dans votre parole. C'est pas rajouter un mensonge sur un mensonge, si vous voulez, hein. Il faudra être clair dans sa vérité, là, dans sa position, si vous voulez. Je l'ai dit dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Il n'y a pas de jugement de ma part, hein. Parfois, on arrive dans des situations qu'on n'a pas cherchées. Ou en tout cas qui n'ont pas glissé comme ça, comme on aurait espéré, et une fois qu'on est coincé, on est coincé. Donc je ne juge personne. Il y a une question de jalousie, ici aussi, de levée de jalousie. Alors jalousie peut-être au niveau professionnel, hein, c'est possible. On a de la peur, on vous dit de ne pas plus avoir peur, on dit aussi que la peur n'évite pas le danger, que de toute façon il faudra traverser la situation. Ouais, il y a une notion d'être méfiant. Alors attention à ne pas être trop méfiant, hein. Là, je suis dans l'idée. Est-ce que ce que vous imaginez, ce qui vous tourmente est réel ou est-ce que ça n'est qu'une projection de votre esprit? Et il n'y a qu'en discutant, en ouvrant la communication, en demandant, en posant des questions, en demandant des comptes, qu'on peut savoir si on est dans le juste ou si on est juste en train d'interpréter une tromperie. Ok? Parce qu'on a cette carte en dos de carte, hein, qui s'appelle la jalousie, et elle était inversée. Donc c'est une idée plutôt ici d'arrêter la jalousie, d'arrêter la peur, d'arrêter la méfiance, d'arrêter d'être, ça peut être même obsessionnel pour certains, vous voyez? Une surprotection, une surjalousie, enfin voilà, il y a plutôt l'idée d'arrêter ça. Alors est-ce que vous la subissez, la jalousie, ou est-ce que c'est vous qui êtes trop à cran sur l'autre? À cause de blessures passées, bien entendu, hein, ça arrive toujours de quelque part. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine immatériel. Donc ici, on est dans votre état psychologique, dans votre fort intérieur, dans votre état d'esprit, dans vos rêves, votre inconscient, votre spiritualité, par définition, tout ce qui n'est pas matériel. Alors, on a ici le hasard, l'abandon et l'ancrage. Ah, il y a l'idée ici de ne pas vouloir perdre quelque chose qui est stable, qui est par rapport à une blessure de rejet. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça. Vous vous laissez submerger par des blessures intérieures, la blessure d'abandon, la blessure de rejet,
ou d'autres blessures qui sont liées à l'humiliation, l'injustice, enfin bon, une blessure de l'âme. Voilà, vous avez peur d'être rejeté, vous avez peur de perdre l'estime de vous. Et c'est quelque chose qui date depuis longtemps, ça, hein. Il y a, vous donnez le change, vous montrez, vous faites comme si tout va bien, vous ne montrez pas, l'extérieur ne sait pas. Mais à l'intérieur, vous avez cette crainte d'être abandonné, de ne pas vous sentir désiré, de ne pas vous sentir aimé. Ok? Avec le hasard, on vous dit justement qu'il est temps de ne plus être dans cette blessure, de traiter cette blessure. On dit que c'est le destin. Le destin, peut-être que ça sera votre réflexion interne, hein. Vous pensez que le destin vient vous affliger par une situation pour vous faire sortir, pour venir réalimenter cette blessure d'abandon ou de rejet. Et là, c'est ce qui vous démunit, parce que ça vous saisit, ça vous tétanise. Et cette carte du destin va venir vous dire justement, il est temps de casser vos anciens schémas, de changer en tout cas de traiter cette blessure et de changer vos craintes. De changer justement ce que j'ai énoncé, la peur, la méfiance, le manque de confiance, l'obsession, la jalousie. Le destin va peut-être vous obliger aussi à être moins secret, moins discret, de livrer de votre cœur. Alors oui, c'est paradoxal parce que ça va être au moment où vous vous sentirez le plus faible, le plus fragilisé, que vous allez vous livrer, par exemple. En tout cas, c'est ce qui vous est demandé ici. Voilà, on vous dit de ne pas craindre, de ne pas anticiper. Je l'ai dit tout à l'heure, ne criez pas avant d'avoir mal. Et la peur n'évite pas le danger. Parce qu'il faut vivre dans l'instant présent. Tout peut être changé. Il suffit d'un comportement différent. Quand je parle à comportement différent, je ne parle pas forcément de vos faiblesses, de vos peurs. C'est aussi de ne pas penser que vous allez être forcément abandonné, rejeté si vous n'êtes pas comme ci ou vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes comme vous êtes et on est censé vous aimer ou vous prendre comme vous êtes. Si tel n'est pas le cas, c'est que la personne ne vous a pas compris et ne vous mérite pas. Ok, donc il y a un gros travail intérieur ici sur des blessures déjà, mais qui est aussi en plus provoqué, hein. Le destin vous met ça dans les pattes pour que vous en preniez conscience. Vous ne pouvez pas sur ce mois de décembre mettre les lorgnières et dire je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Je ne veux pas aller chercher mes blessures, je ne veux pas sonder mes blessures. Alors si vous pouvez le faire, mais la résistance sera d'autant plus douloureuse. Ok. Ouais, donc là, on vous dit ici effectivement qu'il faut faire preuve de courage par rapport à la tromperie, par rapport à l'abus, par rapport au mensonge. Vous vivez le quotidien comme si de rien n'était et en attendant justement que la vie vienne bousculer et faire quelque chose pour que ça change. Alors que là, décidément, va falloir parler, hein. Avec le mordre à travers, ici, c'est ce qu'on vous demande, ce qui vous sera imposé sur ce mois de décembre, c'est de provoquer les choses. Enfin, le destin va faire en sorte de venir vous provoquer ou provoquer des situations pour que vous alliez dénoncer ou aller parler avec l'arnaqueur ici ou vous défendre et non pas de laisser couler. C'est de prendre les choses en main ici, de ne pas vous laisser faire. Parce que l'arnaqueur, il est là pour ça, lui. L'arnaqueur, le voleur, le médisant, il est là pour venir vous provoquer, justement, alors pas pour que vous pétiez un plomb, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pour vous faire réagir sur votre manière de réagir dans cette situation-là. Alors, la tempête, le secret inversé, l'abandon, oui, vous avez peur de dire quelque chose. Il y a quelque chose qui est enfoui en vous, qui peut-être que jusqu'à maintenant, alors ça peut être un secret d'enfance, hein, ça peut être un secret éloigné, ça peut être récent, mais il y a quelque chose qui était normalement bien caché au fond de vous, là, et qui est en train de remonter, là, sur cette période du mois de décembre, pour que vous en soyez délivré, justement, hein. Donc, dans le côté
matériel ou enfin concret sur ce mois de décembre, on vous dit n'ayez pas peur de dire des vérités et de réveiller des colères, des tempêtes qui pourraient vous emmener à un rejet. On vous dit que les choses peuvent se passer complètement différemment que celles que vous vous projetez intérieurement. De vos peurs. Les choses peuvent se passer différemment de vos peurs, de ce que vous réfléchissez sous l'égide de vos peurs, justement. Et que de toute façon, pardon, même s'il y a effectivement un instinct, un réflexe de rejet, ça sera pour repositionner la situation. Dans tous les cas, il sera plus risqué de garder le secret que d'être rejeté. Parce que le rejeté peut être sur le coup, quelqu'un claque la porte, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais après tant de réflexion, cette personne ou vous pouvez revenir pour parler. Mais dans tous les cas, il y a nécessité de discussion et d'ouvrir le dialogue. Alors ici, on a l'abondance, la pause et l'ancrage. Donc on vous dit effectivement qu'il peut y avoir quelque chose de bloqué ou qui, pas de bloqué, mais qui avance difficilement dans le domaine matériel et concret, voire professionnel et financier, par rapport à cette histoire de litige ou de médisance dont j'ai parlé au début. Il y a un moment où vous aurez à régler quelque chose, ce litige justement, mais au final, les choses vous reviennent. Avec la carte de l'ancrage ici, il est bien reconnu et déterminé que cette chose ou cette reconnaissance vous appartient. Si c'est un litige avec une entreprise, il y a peut-être le temps d'une négociation avec la pause, où chacun réfléchit de son côté, et dans tous les cas, ça arrive avec une stabilité en votre faveur, 1 million. S'ancrer dans la matière et dans l'instant présent. Voilà, on est encore quand même dans l'idée de ne pas trop projeter. Ne projetez pas trop dans l'avenir et ne soyez pas trop dans le passé. Soyez vraiment dans le présent. Une action d'aujourd'hui, même si elle ressemble beaucoup à une action passée, n'est quand même pas la même situation. Pareil pour une personne. Vous rencontrez une personne qui vous fait penser à quelqu'un avec qui vous avez eu des désagréments dans le passé, ça vous fait penser, mais ça n'est pas la même personne. Et vous n'êtes plus la même personne non plus. Donc soyez bien dans l'instant présent et non pas dans le passé qui va venir réanimer des peurs et dans le futur qui n'est pour l'instant qu'une projection puisque les choses se passent maintenant, sur ce mois de décembre. C'est une étape importante, hein. Ce mois de décembre est important pour vous. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de la magie de Noël pour voir un message supplémentaire pour vous, 1 million. On vous parle d'accroissement quand même, hein. Il est question de grandir, il est question d'avancer, il est question de faire changer les choses d'une manière positive. En changeant certains traumatismes. Voilà certaines réflexions qui découlent de traumatismes. Alors, on va prendre une carte, s'il vous plaît, pour nos amis Lion et Ascendant Lion, une carte de la magie de Noël pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Une carte de la magie de Noël pour le mois de décembre. On dit que vous pouvez être votre propre usurpateur ici, hein. Cette carte-là, c'est peut-être vous qui êtes dans le déni pour certains. Alors, vous avez... Ah bah, il y en a deux. Message et vœux. Donc, je pense qu'on a des soutiens ici déjà, hein. Vous avez des soutiens, que ce soit dans le domaine matériel, alors plus dans le domaine matériel professionnel que dans le domaine relationnel. Parce que ce sont des décisions qui vous appartiennent, vous, à vous, ici, dans ce que j'ai développé. Alors, vous aurez peut-être à cœur de transmettre des courriers,
des vœux, oui, alors les vœux, c'est des demandes, mais moi, je pense que c'est plus des courriers de... Je pense que c'est plus des courriers de révélation. On a deux fois les lettres hein, ici, hein, donc la communication est très importante pour vous. Hein. Vous avez peut-être plusieurs, alors ça peut être les vœux de fin d'année tout simplement, mais je pense que vous avez plusieurs messages à envoyer. Alors plutôt des messages écrits, donc mail, courrier, courrier postal ou SMS, ou autre, hein, mais écrit. Voilà, il y a beaucoup, et je pense que vous aurez des réponses, hein, parce qu'on est dans l'échange. Peut-être qu'on vous dit pour certains d'entre vous aussi de faire des vœux, hein, c'est la bonne période pour faire des vœux à l'univers, à la lune, au Père Noël, hein, si vous voulez. Donc il y a beaucoup la nécessité de d'écrire. Est-ce que certains secrets ne sont pas des messages secrets? C'est possible aussi, hein. Peut-être que vous tombez sur des messages que vous ne devriez pas voir ou que quelqu'un tombe sur des messages que vous envoyez qu'on ne doit pas voir, hein. Vous voyez bien ce que je veux dire. C'est pas pour tout le monde pareil, mais vous le notez, vous le mettez à votre sauce, hein, dans votre situation. Moi, je pense qu'il y a un courrier envoyé, un courrier reçu. Bon, un échange de vœux, dans tous les cas, c'est possible, mais je pense que vous avez des réponses. Peut-être que vous hésitez à dévoiler un secret par peur de rejet, mais du coup, on vous dit que vous vous blessez tout seul. C'est assez paradoxal. Ouais, vous hésitez à envoyer un message par peur d'être rejeté, mais finalement, vous vous blessez quand même. Donc peut-être plus que si vous envoyez le message, finalement, vous ne serez peut-être pas déçu, puisque pour moi, ici, il y a l'envoi d'un courrier et il y a la réception d'un courrier, je pense. Voilà. En tout cas, ça va dénoter l'importance de la communication, de dire les choses sincèrement, de dire les choses avec le cœur. Euh, de savoir entendre et écouter aussi, hein, parce que pour donner une réponse, une bonne réponse, pour être sûr d'avoir une réponse déjà, je pense que dans votre message, vous devez ouvrir votre cœur, mais vous devez être aussi comment en connaissance de ce que la personne aime ou sait de vous. Et à l'inverse, quand vous devez renvoyer une réponse, euh, il faut être sûr d'avoir bien compris le message qui vous a été transmis. Voilà, donc c'est l'intérêt d'entendre dans la communication, c'est parler, c'est communiquer, c'est échanger. Et l'échanger, ça passe aussi par l'écoute et la compréhension des messages. Bien, voilà pour vous, amis Lyon, pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, hein. N'hésitez pas à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. C'est comme l'écoute, hein, c'est pareil, et le partage. Je fais ces vidéos gratuitement. Un petit pouce, ça fait promouvoir ma chaîne. Donc, je vous remercie d'avance. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également regarder votre signe ascendant qui, après 40 ans, je le rappelle, est aussi, voire plus important que votre signe solaire. Et puis, je mettrai également en ligne des vidéos par quinzaine, première quinzaine et deuxième quinzaine du mois, pour vous préciser dans le temps, de manière plutôt chronologique, les événements qui vont se dérouler sur le mois de décembre. Plein de belles choses à vous, je vous envoie plein de lumière et de courage, du coup. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!